Ils peuvent être moches, kitsch, ringards, mais ils rappellent toujours l'esprit des fêtes de fin d'année. Les pulls de Noël sont devenus, au fil des ans, une tradition qui s'installe dans notre garde-robe. Ils ont même leur journée mondiale que l'on célèbre chaque année un 17 décembre. Le concept a connu une ascension fulgurante grâce notamment à l'une des scènes marquantes du film Bridget Jones, sorti en 2001. Depuis, qu'il soit en laine ou en coton, il s'arrache. Ici, à l'Office du tourisme, la tradition est pleinement respectée. C'est sympa et ça apporte un peu de gaieté dans cette période qui est compliquée avec la crise sanitaire. Et ensuite, nos équipes qui sont à la direction du tourisme dans les bureaux à Fontvieille se prêtent au jeu également. On récupère toutes les photos de chacun et on fait un joli post sur le réseau social du gouvernement qui nous permet de souhaiter de belles fêtes à toute l'administration. Les grandes marques ont évidemment surfé sur la vague, tout comme les clubs de football. L'AS Monaco, par exemple, en partenariat avec son équipementier Kappa, commercialise son pull de Noël depuis 3 saisons maintenant. Cette année, ils ont agrémenté la collection avec un bonnet et une écharpe. Les gens adorent arborer les couleurs de leur club pendant la période de Noël. Donc il était important d'élaborer ce type de produit pour agrémenter notre collection qui est un peu plus classique avec les maillots, les produits training, les produits un peu de sortie. Donc ça devient un produit incontournable. Et nous aussi, nous avons succombé à cette tendance. Alors le style n'est peut-être pas au rendez-vous, mais cela a le mérite d'être très confortable. Et puis on a pensé aussi à vous, Fabien, pour que vous soyez sur votre 31 le soir du réveillon. On arrive tout de suite à la rédaction pour vous le remettre. Merci Émilie. Je suis pas sûr franchement de le mettre le soir du réveillon, mais c'est l'intention qui compte.